Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui porte sur le dernier axe du chapitre Relations humaines dans l'entreprise, à savoir les conflits et négociations. Nous allons commencer notre leçon par la mise en situation suivante, alors lisez le document et réalisez le travail à faire. Après la lecture du document, on peut dire qu'il y a un litige au sein de la société. Les parties concernées par ce litige est Madame Hanan, l'agent technique, et son employeur. Il s'agit donc d'un conflit individuel puisqu'il ne concerne qu'un salarié face à l'entreprise. L'objet de ce litige est une revendication d'une augmentation de salaire par l'employé et qui a été refusée par l'employeur. Pour résoudre ce conflit, l'employeur a procédé à une sanction hiérarchique à l'encontre de son employé, mais ce mode n'a fait que rendre la situation plus conflictuelle. Comme deuxième moyen, Madame Hanan a eu recours à l'inspecteur du travail pour trouver une solution à l'amiable et gratuite à ce conflit. Mais devant le refus de son supérieur, il a été obligé de faire recours à la justice pour faire valoir ses droits. Pour conclure, on peut dire que ce conflit aurait été évité si l'entreprise avait un bon système de communication interne et si l'employeur est moins obstiné et entêté à l'encontre de son employé. À partir de la mise en situation, on peut définir un conflit individuel comme étant un désaccord entre un salarié et son entreprise. Toutefois, le conflit individuel peut aussi désigner le désaccord entre un salarié et son collègue dans le cadre d'une relation professionnelle. Pour résoudre le conflit individuel, il existe trois modes. La sanction hiérarchique, qui est un acte unilatéral pris par le chef d'entreprise pour sanctionner le comportement du salarié. Le deuxième mode est le recours à l'inspecteur du travail, c'est-à-dire que les parties en conflit ont la possibilité de porter gratuitement et sans formalité leur demande de règlement amiable devant l'inspecteur du travail. Comme troisième mode, il y a le recours à la justice. C'est le fait d'intenter une action en justice contre son adversaire afin de faire valoir ses droits devant le tribunal compétent pour voir leurs différends tranchés par un juge. Pour continuer notre leçon, je vous propose une deuxième mise en situation. Alors, lisez le document et réalisez le travail à faire. Dans la première question, on vous demande de relever les parties concernées par le désaccord. Ce sont les salariés de l'entreprise représentés par le syndicat et la direction. On peut donc dire qu'il s'agit d'un conflit collectif puisqu'il concerne un groupe de salariés face à l'entreprise. Ce conflit a pour objet les revendications concernant les conditions de travail, la sécurité et le manque de considération de la hiérarchie. Pour résoudre ce conflit, l'entreprise a eu recours à la négociation collective qui a permis de trouver un compromis satisfaisant pour les deux parties du conflit. Cette mise en situation montre clairement l'importance du dialogue social pour résoudre les conflits sociaux au sein de toute entreprise. On peut définir un conflit collectif comme étant un désaccord entre un groupe de salariés et l'entreprise. Si le conflit n'est pas résolu au début, il peut se manifester par une grève, c'est-à-dire par une cessation du travail par les salariés en attendant la réaction de leurs revendications. Pour résoudre un conflit collectif, l'entreprise peut utiliser 4 modes de résolution. La négociation collective, التفاوض الجماعي. La conciliation, المصالحة. La médiation, الوساطة. L'arbitrage,
التحكيم. On peut définir la négociation collective comme étant l'ensemble des discussions entre les représentants de l'entreprise et du syndicat, c'est-à-dire les représentants des salariés, dans le but de conclure sur une convention ou un accord collectif. La négociation est l'une des formes du dialogue social qui permet d'éviter l'aggravation du conflit. Si la négociation collective ne donne pas de résultat, l'entreprise peut faire recours à la conciliation. On peut définir la conciliation comme un arrangement amiable auquel parviennent les personnes en conflit à l'aide d'un tiers. Le rôle de cette tierce personne consiste à rapprocher le point de vue des parties du conflit pour qu'ils puissent trouver la solution convenable. Il existe un autre mode de résolution du conflit social, à savoir la médiation. La médiation est un processus de règlement des conflits sociaux dans lequel un tiers, une personne qui doit être neutre et indépendante, tente de résoudre ces conflits. Ce médiateur propose des solutions aux parties du conflit, mais ne peut pas leur imposer de les appliquer. Le dernier mode de résolution est l'arbitrage. Il s'agit d'une justice privée et payante, contrairement aux autres modes déjà cités. L'arbitre est chargé par les parties de trancher le litige et le fait dans le respect des principes du droit. Son rôle s'apparente à celui d'un juge. D'ailleurs, l'arbitre rend un jugement qui possède l'autorité de la chose jugée. Concrètement, il écoute les parties et prend une décision. Sa solution s'impose aux parties et elle est contraignante. Pour récapituler notre leçon, on peut dire qu'il existe deux types de conflits, le conflit individuel et le conflit collectif. Le conflit individuel est un désaccord entre un salarié et son employeur ou bien un salarié avec un autre salarié. Pour le résoudre, on peut faire recours soit à la sanction hiérarchique, à l'inspection du travail ou bien à la justice. Le conflit collectif est un désaccord entre un groupe de salariés et l'entreprise. Pour le résoudre, on peut soit faire recours à la négociation collective, à la conciliation, à la médiation ou bien à l'arbitrage. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.